Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser son offre d'achat en 8 étapes. Il faut savoir que si tu habites dans une grande ville ou une ville où le marché est relativement tendu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acquéreurs pour peu de biens, les biens partent très vite. Et du coup, je te conseille très fortement de toujours avoir une offre d'achat sur toi lorsque tu fais une visite immobilière. Parce qu'il faut savoir que si c'est une très bonne affaire qui a un prix vraiment très bas et que tu souhaites faire une offre au prix, si tu as une offre d'achat sur toi et que tu la remplis et que tu fais une proposition au prix, tu bloques l'appartement et normalement tu es prioritaire sur l'appartement. Ça va être la première personne qui fait une offre au prix qui est prioritaire sur le reste des autres propositions. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une offre d'achat en 8 étapes. Comme ça te permettra de bloquer les appartements le plus vite possible et sauter vraiment sur les occasions. Si tu veux aussi télécharger mon modèle d'offre d'achat, je le mettrai en dessous dans la description sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Et du coup, tu téléchargeras mon modèle d'offre d'achat et en plus les 2 heures de formation gratuite qui te permettront de devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Donc là maintenant, je vais te donner les 8 étapes que tu pourras suivre avec l'offre d'achat que tu auras précédemment téléchargée. Donc la toute première étape, c'est très simple, c'est que tu mets dans le titre offre d'achat. Donc si tu télécharges mon modèle, ce sera déjà indiqué, mais il faut toujours que voilà, tu marques offre d'achat, comme ça on sait exactement ce que c'est et il n'y a pas d'ambiguïté possible. La deuxième étape, c'est de marquer le nom, donc les sous-signés. Là, tu marques le nom de tous les acquéreurs. Si par exemple tu es tout seul à acquérir l'appartement, tu mettras ton prénom et ton nom. Si vous êtes 10, tu mettras le nom et le prénom des 10 personnes et il faudra du coup les 10 signatures en fin d'offre d'achat. Mais voilà, si tu es tout seul, tu mets qu'un seul nom, mais il faudra que tu mettes le nom de toutes les personnes qui souhaitent réaliser cette offre d'achat. Ensuite, si tu veux investir par le biais d'une société, là du coup, tu mettras la raison sociale de la société. Donc tu mettras le nom de la société et après tu pourras très bien mettre le nom de la société représenté par toi en l'occurrence, donc ton nom et ton prénom. Ensuite, la troisième étape, tu vas juste marquer s'engage à acheter. Donc voilà, en gros, c'est que tu dis telle personne s'engage à acheter. Et la quatrième étape, ça va être la description du bien. Pour ça, c'est très simple. Ce que tu peux faire, c'est mettre l'adresse du bien, l'étage du bien si c'est dans un immeuble. Tu peux mettre, par exemple, si c'est la porte de droite, si c'est la porte de gauche, la superficie. Voilà, en fait, tu essayes de mettre un maximum d'éléments pour qu'on puisse retrouver facilement le bien que tu veux. Parce que, admettons que c'est peut-être possible, même s'il y a très peu de chances d'y arriver, imagine que sur un même palier, il y a 2 appartements à vendre identiques et que tu fais une offre d'achat pour l'un, si tu dis pas que c'est porte de droite ou porte de gauche, c'est vrai que là ça peut porter à confusion. Donc c'est pour ça, moi je te conseille de mettre vraiment le maximum de détails. Donc voilà, si tu as téléchargé mon offre d'achat, tu verras un petit peu tout ce qu'il y a. Donc en gros, tu as l'adresse du bien, l'étage, la superficie et le prix de vente. Donc ça c'est très important, c'est que tu marques dans la description du bien aussi le prix de vente FAI si c'est frais d'agence inclus, s'il y a une agence, ou net vendeur du coup si le vendeur vend en direct et qu'il n'y a aucune agence. Donc voilà, il faut bien que tu mettes aussi dans la description le prix de ce bien. La cinquième étape, ça va être de mettre le prix de la proposition. Ça veut dire que là tu vas mettre en gros, je propose la somme de tant en chiffres, entre parenthèses en lettres, tant d'euros. Ça, c'est très important de mettre et en chiffres et en lettres. Ça évite, pareil, les confusions et ça évite voilà, qu'il y ait un petit souci de compréhension. Donc moi, je te conseille de mettre le prix de la proposition en chiffres et en lettres. Et tu marques aussi FAI si c'est par le biais d'une agence, donc frais d'agence inclus, pour éviter que l'agence te mette sa commission en plus. Donc voilà, là je te conseille vraiment de mettre le prix en chiffres et en lettres, frais d'agence inclus s'il y en a une, ou pas, ou net vendeur s'il n'y en a pas. La sixième étape, ça va être les conditions suspensives. Donc là, à défaut, le plus souvent, si tu télécharges mon offre de prêt, tu le verras, il y a la condition suspensive d'obtention de prêt. Donc là, c'est très simple, ça veut dire que si tu souhaites souscrire à un prêt pour financer ce projet immobilier, tu vas indiquer dans tes conditions suspensives que si tu n'as pas ce prêt, tu peux sortir de la vente sans rien devoir. Voilà, comme ça, toi, ça te permet de te couvrir. Et en général, dans cette condition suspensive, tu dois marquer le montant du prêt que tu souhaites réaliser, le taux du prêt que tu souhaites à peu près. Donc pour ça, c'est très simple, tu vas sur meilleurtaux.com, il te donne à peu près les taux de ta région. Voilà, tu peux mettre à peu près ce taux et la durée que tu souhaites te faire financer. Donc admettons que tu souhaites te faire financer les frais de notaire. Et bien dans la condition suspensive, ce que tu feras, c'est que tu mettras le prix que tu souhaites te faire financer, frais de notaire inclus, à par exemple 1,8% sur 20 ans. Donc ça, il faut vraiment que tu mettes tout ça. Si tu télécharges mon offre d'achat, il y aura aussi l'article de loi qui va te blinder à ce niveau-là. Donc voilà, t'es tranquille. Et aussi en condition suspensive, tu peux mettre plein d'autres choses. Tu peux par exemple mettre si j'ai l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour faire ci, si j'ai l'autorisation de la mairie pour faire ça. Donc voilà, ça c'est assez important les conditions suspensives, ça doit être un paragraphe et tu listes toutes les conditions suspensives que tu souhaites réaliser. Ensuite, ce que tu fais, c'est la septième étape, ça va être que tu vas dater la fin de ton offre. En gros, tu marqueras mon offre est établie, donc ça va être la huitième étape à telle date. Par contre, elle s'éteindra 3, 4, 5, 6 jours après
à minuit par exemple. Et comme ça en fait ça va motiver le vendeur de prendre une décision assez rapidement, parce que du coup si tu mets pas de date de fin, il peut très bien revenir une semaine après vers toi. Tandis que si tu mets une date de fin, si tu dis par exemple par contre elle dure que 3 jours parce que du coup j'ai d'autres visites et j'ai d'autres biens qui m'intéressent, là ça va un petit peu plus exciter le vendeur et du coup il va potentiellement prendre une décision beaucoup plus rapidement. Donc je te conseille de mettre la date de fin de l'offre, comme ça va motiver le vendeur pour prendre une décision. Et pour finir, très important, tu dates, tu mets le lieu de l'offre que tu as réalisée et surtout la signature de toutes les personnes qui ont été nommées ci-dessous. Donc si vous êtes 10, il faudra 10 signatures. Et j'irai même encore plus loin, si tu es dans un marché très tendu comme sur Lyon, où là ça se joue vraiment à la minute près, à l'heure près, parce que du coup il y a tellement peu d'offres et tellement d'acquéreurs que en général si tu mets une bonne affaire, et ben la personne a 50 appels dans la demi-heure. Là ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en plus de la date, tu mets l'heure à laquelle tu as réalisé la visite et l'heure à laquelle tu souhaites faire la proposition. Et ça va être vraiment intéressant parce que du coup, s'il y a une personne qui a fait une visite après toi, et ben du coup, toi, tu pourras te dire, je l'ai visité avant et j'ai fait une proposition avant grâce à la date et l'heure que tu as indiqué. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à télécharger mon modèle d'offre, donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook, et en plus de ce modèle-là, tu auras 2 heures de formation totalement gratuite pour devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.